mon côté, oya tambola na Nzambe, akokisa but oyo Nzamba memela kie na mokili sankalata nguya na Nzambe, molimo na Nzambe. C'est comme ça que Jésus a dit, nous ne pouvons rien sans lui, sans le revêtement. Tu as des projets, tu as le rêve, tu as la vision. Par moments ça fait peur. Par où commencer? Ton corps accepte que ce qui est adapté à ton niveau humain, à ton niveau intellectuel, à ton niveau de moyens financiers. Tu ne sais pas aborder des choses qui dépassent ton niveau d'études. Tu ne sais pas aborder les choses qui dépassent ce que tu vois à la vue. Mais quand tu dois agir avec Dieu, tu iras avec son esprit. Amen. En contradiction avec tout le moyen naturel visible. Pendant que le visible, l'humain te dit que tu manques avec l'esprit de Dieu, tu vas avec la force que tu as. Amen. Maintenant, amen, tu vas demander à Dieu, Seigneur, ma vie ne doit pas se mesurer à moi, mais sur toi. Amen. Et ce que je peux faire avec toi, c'est grâce au revêtement de ton esprit, amen, de ton caractère, amen, de ton attitude, amen, de ton langage, amen, que je vais obtenir la victoire. David a proclamé la victoire, pas selon la taille de l'arme qu'il portait, mais l'esprit du Seigneur qui était descendu sur lui l'a mené à aller remporter ces batailles. Si tu échoues, ce n'est pas parce que le diable te combat, mais c'est parce que tu te gères selon les limites de ta vie. Que l'esprit du Seigneur te saisisse, t'emporte. Tu en as besoin. Même Jésus lui-même ne pouvait rien. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Tout ce que Dieu t'a oint pour faire, il faudrait que puisse te combler de ton esprit, le revêtement de ton esprit, de la puissance. Namona kangone titiamba ya molimo. Oyo soki nzamba melisi yango na molimo na yo. Oyo koka kosala tena bomoto na kosala ngwelongo na nzambe. Amen. Oh, comme tu es là debout, tu es en train de dire au Seigneur, Père, me voici. Renforce à moi la dose du revêtement de ta puissance. Amen. Ce qui me permettra d'aller plus loin et plus haut avec toi. Que tout soit derrière, comme l'argent, comme le niveau d'études, comme mes relations. Mais par ton revêtement, par ton esprit, que j'accomplisse le plan pour lequel tu m'as maintenu encore dans la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais voici, Père. Mais voici, Seigneur. Mais voici avec ton peuple. Nous avons besoin de passer. Nous avons besoin, Seigneur, de revêtement, de renfort. Notre vie sur cette terre, sous le revêtement de ton esprit, de ta puissance. Accorde à chacun de nous de manifester le caractère du royaume, l'autorité du royaume, le pouvoir du royaume. Au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Seigneur mon Dieu, remplisse encore, Seigneur, de force d'intelligence, Seigneur. Que nous soyons encore révélés. Le plan que tu as tracé pour chacun de nous. La puissance de ton comme un seul homme, nous réclamons encore ton esprit, ta puissance, ton autorité sur nous, Seigneur, afin que nous puissions accomplir avec succès la mission, le ministère, pour libérer, restaurer, impacter les mondes. Selon toi, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force.
Tu as envoyé ton esprit depuis les jours de la Pentecôte à l'église. Ça ne suffit pas que ce peuple qui est devant ici, personne ne peut aller et être important dans cette église avec son intelligence à lui seul, sa force à lui seul, son argent à lui seul. Que ton esprit saisisse chacun de nous, afin que nous puissions marcher par l'esprit du Seigneur, 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 que tu accomplisses le plan de Dieu, que tu triomphes sur les défis de ce monde, sur les attaques du malin, que tu braves les épreuves de la vie avec les seigneurs, par l'esprit du Seigneur, que tu entreprennes le projet, par l'esprit du Seigneur, que tu renverses tes ennemis, par l'esprit du Seigneur, que tu annonces les merveilles de Dieu, par l'esprit du Seigneur, que tu guérisses ceux-là qui ont les cœurs brisés, par l'esprit du Seigneur, que tu restaures, que tu relèves ta famille, que tu exerces le ministère avec succès, par l'esprit du Seigneur, que tu refuses une vie de malheur pour une vie de bonheur, par l'esprit du Seigneur, qu'il te saisisse et t'amène dans le plan de Dieu et pour accomplir le plan de Dieu au nom de Jésus, que tu accomplisses le succès, la réussite sur le chemin de ta destinée. Pardonne ton esprit. Tu as dit, si l'un de vous me le demande, je vais le donner à quiconque me le demande. Je te demande l'esprit sur cette assemblée, l'Esprit Saint sur cette assemblée, sur tous les peuples. Oh, guide-nous, Seigneur, par ton esprit charismatique, par ton esprit de révélation, par ton esprit de sainteté, par ton esprit de droiture, par ton esprit de justice, par ton esprit de conquête, par ton esprit de détermination, par ton esprit de courage, d'audace, de sagesse, d'intelligence, de conseil. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi par l'esprit et non pas marcher en tâtonnant, mais avec assurance, infecter et affecter notre environnement de la détermination et de la dignité du nom de Jésus. Au nom de Jésus, ouvre l'intelligence et l'esprit de chacun, que les peureux soient libérés de la peur et qu'ils revêtent ton esprit, que ceux qui doutent soient libérés de leurs doutes en étant saisis par ton esprit, qu'ils se plongent dans l'accomplissement de ton plan merveilleux pour chacun et pour cette église au nom de Jésus. Dans ma vie au nom de Jésus. Et au nom puissant de Jésus, que j'accomplisse au nom de Jésus les merveilles, que je triomphe au nom de Jésus sur cette terre, que je triomphe au nom de Jésus, que je sois vainqueur pour toujours avec ton Esprit Saint au nom de Jésus. Et le Seigneur, sagesse au nom de Jésus. L'esprit d'intelligence, de sagesse, l'esprit de force, Seigneur. Au nom de Jésus, que j'agisse, Seigneur mon Dieu, avec ton esprit, selon ton esprit, Seigneur. Je refuse, Seigneur mon Dieu, nous allons pour toi, j'allais limiter par ma propre que j'annonce les oracles du Seigneur. Capacité, Seigneur. Mais avec ton esprit, j'annonce la sagesse infiniment variée que je triomphe au nom de Jésus. Par ton esprit que le miracle s'opère. Que les morts reviennent à la vie, que les pauvres deviennent riches, que les faibles deviennent forts. Par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, que l'on passe de ténèbres à la vie. Par ton esprit, qu'on renverse les serpents et les plans de ténèbres. Par ton esprit, qu'on affronte les sommets. Par ton esprit, que le complexe soit brisé, que la peur et la timidité soient ôtées de nos cœurs. Par ton esprit, que l'arrogance soit brisée de nos cœurs, que l'humilité nous caractérise, que l'humilité de Dieu nous caractérise au nom de Jésus. Par
par ton esprit, brise l'orgueil de la vie. Enlève l'ignorance. Enseigne-nous tes voies par ton esprit. Par ton esprit. Et nous puissions vivre profondément dans la lumière de Dieu. Dans la lumière du Tout-Puissant. Dans la lumière du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par ton esprit. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Prends place, règne dans cette assemblée, règne parmi nous. Tu es la présence de Dieu et tu es l'accomplissement de l'autorité, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu parmi nous. Sans toi, notre évangile n'a pas de puissance, n'a pas de résultat, n'a pas de gloire. Sans toi, Saint-Esprit, nos activités ne produiront pas avec succès. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Envahis nos cœurs, envahis nos vies, envahis nos bouches, envahis nos pensées, envahis notre corps. Envahis notre caractère. Au nom de Jésus. Envahis notre cerveau, notre langage, notre intelligence. Que tout de nous dépend de toi. Profondément, absolument au nom de Jésus. Yeah. Alléluia. Voulons témoigner. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes ont parlé de la part de Dieu devant les démons, devant les hommes, devant la nature, devant les besoins. Et Bosa. Landara laba shakabosa. Oh, nous t'aimons, Esprit de Dieu, nous t'aimons, nous t'appelons, viens nous renouveler encore dans la détermination de l'évangélisation, dans la détermination d'actes d'audace au nom de Jésus, d'actes de puissance, d'actes de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Laisse nos âmes adorer le Seigneur par l'Esprit, connaître le Seigneur par l'Esprit. Donne la révélation à notre langage, à notre entendement, la vie que le monde ne peut jamais donner. Selon la force de ton esprit, parce que dans nos propres capacités, dans nos propres connaissances, nous sommes limités. Mais ceux qui sont poussés, ceux qui sont dirigés, ceux qui marchent selon la force de ton esprit, ils ne reculent pas, ils avancent toujours. Parce que tu as dit que ceux qui sont avec toi iront de gloire en gloire, Seigneur. C'est pour cela que nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Renouvelle nos forces, renouvelle nos capacités, renouvelle la vie, la puissance de ton esprit dans nos vies, Seigneur, afin que nous marchions, afin que nous opérons dans nos projets, dans nos travail, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit. C'est qui marche selon l'esprit, que le soir revêtu de ta puissance, Saint-Esprit, que le soir revêtu de ton intelligence au nom de Jésus. Remplis-moi de ta parole, remplis-moi des paroles au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Que toi, Seigneur Jésus, par la force, par la puissance de ton esprit. Écoute, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde pour être dans la peur et dans la timidité. Amen. L'esprit du Seigneur, c'est un esprit de liberté. Amen. Ça chasse en vous la peur. Le monde fait peur, le jour fait peur. Tout dans la vie, sans l'esprit de Dieu, même Dieu lui-même, si vous rencontrez, si vous n'avez pas encore incarné son esprit, sa présence vous fera peur. Amen. Jusqu'à ce qu'il va vous donner son esprit pour que vous puissiez le supporter. Quand l'esprit de Dieu vous est retiré ou vous n'en avez pas, Dieu va vous effrayer. Mais si vous avez son esprit, il fera votre joie. Amen. Il fera votre bonheur. Amen. Alléluia. Amen.
voudrais que maintenant, que tu comprennes. Non seulement toi qui cherches la guérison mentale, la guérison physique. Ce moment est précieux pour toi. La Bible dit quand l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos membres, à votre corps mortel. Donc il va s'attaquer à tout ce qui est comme virus, maladie, infection, cancer. Il va restaurer votre vie. Amen. Il va enlever tout ce qui est incompatible à la vie. Amen. C'est un esprit qui va vous donner la sagesse, l'intelligence d'en haut. Amen. Et vous allez dribbler votre ennemi parce qu'il viendra avec l'intelligence, les ruses du diable. Mais vous allez manifester la haute sagesse de Dieu. Car l'esprit du Seigneur est un esprit de sagesse, d'intelligence et de conseil. Vous n'avez personne pour vous conseiller comment gagner la vie. L'esprit de Dieu sur vous dira ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment le faire pour que vous puissiez réussir. Alors commence à maudire d'abord la timidité, parce que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit qui te rend timide. Lorsqu'il te saisit, il te met en mouvement. Il te met en mouvement. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, il est temps que tu sois charismatique. Il est temps que tu sois charismatique. Il est temps que tu sois fort. Il est temps que tu sois fort. Que ton discours soit fort. Que ton discours soit fort. Que tes résultats soient forts. Que tes résultats soient Que forts. ta présence soit forte. Que ta présence soit forte. Dis-le avec force. Yes. Ah, tu as peur, tu as peur. Dis-le avec force. Libère-toi, libère-toi. Dis-le avec force. Dis-lui, reçois l'esprit du Seigneur maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Come on. Quand l'esprit de Dieu habite à moi, Je chantais comme David. Quand l'esprit de Dieu habitait en moi, je chantais comme David. Oh, je chantais. Je chante comme David. Je chante comme David. écoute, comment David chantait. Quand David chante, l'esprit les saisit, les démons commencent à fuir sans qu'on les chasse. Les choses commencent à se corriger. Yes. Ça te regarde. Si tu n'arrives pas à m'atteindre, tu sortiras ici comme tu es et tu vas faire le retard dans la vie. J'ai besoin d'une âme enflammée pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Come on. Je t'ai dit que je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant. Là où on a appris les gens à être comme... Malili. Non. L'esprit que j'ai reçu, s'il me saisit même du haut de la chair, s'il me saisit dans l'action, la vitesse, la force accélère. Tout marche. Alléluia. Même ton alléluia va libérer le feu. Même ton amen va libérer le feu qui va imposer la gloire de Dieu là où tu es. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois édifié au nom de Jésus. Amen. Que toute chaîne qui te retenait par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à cette chaîne de te lâcher au nom de Jésus. Reçois la force d'aller écraser les limites et de passer à une nouvelle dimension de ta vie. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, Amen. tu vas aller au front avec l'onction des champions. Yes. Et ta touche sera spéciale. Quand tu prends ta lance-pierre là par le Saint-Esprit, ça ne va pas rater. Quand tu vas prendre ton arme par le Saint-Esprit, ça ne va pas rater. Quand tu vas prendre ton outil de travail par le Saint-Esprit, ça ne ratera pas. Tout ce que tu feras, ce n'est pas seulement pour prier avec. Même quand tu es mécanicien, quand tu vas te mettre à cela, les résultats sont meilleurs. On laisse le Saint-Esprit te guider. Il n'est pas là pour que tu parles la langue seulement, mais il est là pour que si tu allais vieillir prématurément, que Dieu te redresse et que tu sois encore très fort au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant ce moment, nous voulons écouter l'enseignement. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, j'aime le bruit que provoque l'Esprit du Seigneur, car le bruit là, c'est une armée du Seigneur. Yes.
Amen. Amen. Moi j'aime même là où on est en train de former les armées. Tout commence avec ouvrir la voix et l'âme de quelqu'un contre la timidité. Là où il y a les soldats, gauche, droite. Donc on ouvre quelqu'un. Les chants de liberté, les chants de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le mur de Jéricho est tombé avec les gens qui parlaient. Et quand ils parlent, Dieu fait entendre le bruit qui fait épouler les murs. Amen. Donne-moi un amen des militaires de Jésus-Christ. Oh, regarde-moi. Donne-moi. Amen. Amen. Répète ça. Amen. Amen. Libère-toi au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu sois un homme. Amen. Il faut que tu sois autoritaire, que tu travailles ton caractère. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être comme Jésus. Amen. Il commence à parler, il prend la chicotte, les gens commencent à fuir à cause de son autorité. Yeah. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, maintenant là, tu vas accueillir l'homme de Dieu qui va nous parler. Je vous l'ai déjà dit, le pasteur Jacob Chiwengo, rempli de grâce, de verbe, de l'esprit. Yes. On était en train de prier depuis avec lui et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire même qu'on entre en prière. Hein, par moment on prie comme des mitrailleuses Yes. en guerre. Basima. Omoni minduki. Minduki soko sobe tango ezo ningisana yo moko. Amen. Longola la biso ba prière ki katoloana na ki protestant ki missionnaire ya batu ba komi ba mpaka. Soko sobe ta masashi o sentir que na molimo penza makambo zo tambola. Yes. Amen. Il est le pasteur principal des Aigles de la Grâce à Kitambo. C'est mon aîné dans le ministère. Il m'a beaucoup soutenu. Amen. Et il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement il me soutient, il est venu aussi apporter cet amour, ce soutien dans ta vie. Amen. Alors si tu es dans la joie de le recevoir, applaudis encore une fois. Yesu Mashiach. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec tout respect que je me tiens devant vous. Pendant que j'étais en train de prier pour préparer la parole, l'Esprit Saint a voulu que je puisse rester dans l'esprit qui anime les pasteurs Jean pendant ce temps. Peut-être que je n'aurai pas les mêmes mots pour dire certaines choses, mais vous comprendrez que nous défendons la même chose. Alors, le plus important, c'est le salut de vous qui êtes enfants de Dieu. Alors, si nous n'atteignons pas votre salut, c'est que nous ne faisons pas du bon travail. Il faut absolument que notre travail puisse aller dans le sens de sauver l'homme. Tout celui qui nous écoute, parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous parlons de Dieu. Nous parlons de comment Dieu veut sauver l'être. Alors Dieu passe, Dieu a besoin de notre contribution, de notre participation pour qu'il puisse nous affranchir. De ce que nous faisons, de notre façon d'agir, pour que Dieu puisse nous affranchir. Alors, je vais passer par un thème ce soir. Pour atteindre la liberté de tout ton être. Mais avant de vous donner ce thème pour que nous puissions les comprendre rapidement, je voudrais qu'on lise Jean chapitre 4 verset 22. Jean chapitre 4
verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, parole du Seigneur. Et chez toi, c'est le 40e verset. La version parole vivante. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu nous donne vient des Juifs. Amen. Chez toi, c'est le 20e. Tu peux le lire. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Le salut que Dieu donne vient des Juifs. Et là-bas aussi, c'est comme ça, apparemment. Et c'est ici qu'il y a une petite différence. Là-bas, on a omis le salut que Dieu nous donne. On a dit directement que le salut vient des Juifs. Et alors, nous allons rester un peu là-dessus. On dit, c'est Christ qui est devant cette femme-là. Le plus important, c'est, comme on me dit que c'est Christ, je me dis, bon, parce que c'est Christ, allons-y. Qu'est-ce que Christ poursuit en parlant avec cette femme? Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Vous allez me supporter, je veux rester dans le langage. Christ ne dit pas que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il ne dit pas que nous adorons celui que nous connaissons. Dans tous les cas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons. Alors, ça ne change pas de sens. Hein? Alors, ensuite, il ajoute, le salut vient. Alors, pourquoi ajouter le salut vient des Juifs? Est-ce qu'il s'agit d'un ajout tardif ou bien c'est réellement Christ qui l'a dit? Est-ce que Christ cherche à complexer cette Samaritaine? Le salut que Dieu donne vient des Juifs. Les autres versions corrigent un peu. Parce que dans Louis II, c'est seulement le salut vient des Juifs. Comme si ce sont eux qui nous ont donné le salut. Alors, on va vers d'autres versions, on dit le salut que Dieu donne vient des Juifs. C'est-à-dire transite à ce moment-là, non? Autrement dit, le salut que nous avons, c'est le salut que les Juifs ont reçu. Amen. Yes. Quelqu'un avec moi? Parce que c'est indiscutablement dit le salut que qui a donné? Dieu. Réalisez un peu cette version-là. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. En effet, le salut que Dieu donne. Ok. Autrement dit, si Christ s'est mis dans la peau des Juifs, à ce moment-là, alors il justifie que Dieu a donné le salut. Et moi qui suis juif, je viens partager ça avec toi. Bon, maintenant, lorsque ce salut-là traverse, il arrive dans mon corps, moi le Congolais. Moi aussi, je veux donner ce salut à l'Angolais. Moi aussi, je lui dis, le salut que Dieu donne vient des Congolais, c'est par moi qu'il va le recevoir. Mais je ne suis pas encore là. Est-ce que, vous savez, quand Christ dit le salut vient des Juifs,
Par moment, nous voulons même oublier que les Samaritains sont Israéliens. Tous nous sommes d'accord que la Samarie est une ville d'Israël. C'est ça, non? Donc les Juifs, tout comme les Samaritains, sont Israéliens. Est-ce que Jésus cherche un débat à ce niveau-là? Et puis ça donnera quoi? Ces détails-là va aider cette femme-là en quoi? Le salut vient des Juifs. Ça vient aider cette femme-là en quoi? Ça, vous allez chercher chez vous. Si vous trouvez l'importance de ça, vous allez m'aider. Mais je rentre sur la première assertion. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que ça au moins ça nous concerne parce que tous nous adorons. Amen. Qui n'adore pas? Tous nous adorons. Ça nous touche directement. Est-ce que nous sommes dans le cas de la Samaritaine? Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. La première remarque, c'est que cette femme est une adoratrice. Vrai ou faux? Parce qu'elle lui dit tu adores. Il affirme que vous adorez. Il ne dit pas que vous n'adorez pas. Mais la difficulté se situe où? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors on va simplifier le langage avec vous. Tout le monde sait que quand on est croyant, on adore une divinité. Vrai ou faux? Vrai. Autrement dit, c'est-à-dire vous ne connaissez pas les dieux que vous êtes en train d'adorer. On monte un peu. Est-ce que si j'adore un Dieu, je ne connais pas les dieux que j'adore, est-ce que ça signifie que j'adore un faux? Est-ce quelqu'un est en train d'avancer avec moi? J'ai fait un petit taxi avec vous pour que vous puissiez comprendre là où on va aller. Christ affirme que vous adorez. Mais le problème c'est que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. C'est ça la bataille du pasteur Jean ce jour-ci. Le Congolais donne l'impression de ne pas connaître qui ils adorent. Parce que si réellement nous avons le même Dieu que Israël a, nous avons les dieux de la Bible, nous l'adorerons selon la Bible. En passant, je vous laisse savoir que adorer et servir sont synonymes. Yes. Qui dit adorer, qui dit servir, disent la même chose. Vous allez vérifier dans vos propres recherches, vous trouverez cela. C'est que là, le souci de Christ, c'est que il faudrait que cette femme connaisse qui elle adore. Et nous connaissons. C'est que chacun devrait connaître qui il adore. Pourquoi je dois connaître qui j'adore? Parce que lorsqu'on est lié à une divinité, on doit vivre selon les principes de cette divinité. On doit vivre selon les lois de cette divinité. Dieu on ne le voit pas. Dieu on ne le voit pas. On croit en lui selon sa parole. On vit avec lui en se soumettant à sa parole. Si j'ai un Dieu, je connais ces dieux, j'agirai selon ces dieux. Amen. La même Bible ici, que des nations ont
exploiter, pour se libérer, pour se développer. La même Bible a aliéné beaucoup de nos compatriotes. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu là-dedans que nous n'avons pas connu. Il faut connaître ces dieux. Écoutez, tous nous sommes convaincus que Dieu nous garantit le succès. Dieu nous garantit la paix. Dieu nous garantit le bonheur. Mais si on veut interroger sincèrement nos cœurs, combien sont satisfaits de leur vie actuellement? Combien se sentent en paix? Combien vivent les vrais bonheurs? Si on veut s'interroger, un problème va se poser. L'église est remplie de gens frustrés. Une frustration qui nous rend même méchants. Et une méchanceté qui nous empêche, mais qui empêche même aux églises de prospérer. Parce que nous recevons mal ceux qui viennent. Nous n'avons pas un amour à leur donner. Nous n'avons pas un modèle qui les attire. Parce que nous ne connaissons pas. Je prendrai la dimension sur laquelle je vous sens. Pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Alors pourquoi Christ tient à tout prix que cette femme sache? J'ai aimé la version là. Vérifiez Osée 4, 6. Osée 4, 6. 4, 6. Espérons que là on sera ensemble. Tu peux commencer, il n'y a pas de problème si tu as trouvé. Même elle, si elle trouve, c'est lui qui peut lire avant, il lit. Vas-y. Osée 4, 6, je lis dans le nom de Jésus. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Pardon? Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple meurt parce que il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Je préférais cette version. Merci beaucoup. Ça va déjà. J'ai préféré cette version parce que Louis II se cache un peu. Elle dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais là, c'est dit clairement parce que la question sera de quelle connaissance il s'agit. Mais là, on traduit directement, on dit mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. Moi, Dieu. Et il dit à cette femme, tu adores ce que tu ne connais pas. Alors donc, parce que tu ne connais pas Dieu, eh bien, tu vas souffrir. C'est entre autres la cause pour laquelle cette femme ne peut pas fixer même son mariage. Quand on lui dit, donne-moi le nom, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Christ lui dit, tu as dit vrai parce que tu en as 5. Alors si tu en as 5, c'est que tu n'as pas de mari. Elle ne connaît pas Dieu, elle ne peut rien stabiliser. Mon peuple meurt parce qu'elle ne me connaît pas. Mon peuple souffre faute de me connaître, moi Dieu. Et donc Christ veut mettre fin à la souffrance de cette femme. Elle lui dit, tu dois connaître qui tu adores. Connaître Dieu, ça ne signifie pas aller sur une avenue à un numéro et puis on les trouve assis dans un fauteuil, non. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Ainsi de suite. La qualité de ce que vous recevez comme parole définit si
Dieu ou si vous ne le connaissez pas. Il n'y aura pas de débat. Ça va se révéler dans la maîtrise des choses autour de nous. La Bible dit, créons l'homme pour qu'il domine sur la terre. Il y a des gens qui sont dominés par toutes les situations autour d'eux. À l'époque, on n'avait pas besoin de prier pour se marier. Aujourd'hui, oui. Et quand ça a commencé, ce sont les femmes d'abord qui ont commencé à prier pour se marier. Curieusement, aujourd'hui, même les gars. Seigneur, montre-moi la femme. Donc, les deux yeux là qu'il a, là, que Dieu lui a donné, c'est des lunettes mortes. Et il dit même qu'il a aussi les yeux spirituels. C'est-à-dire, tu as des yeux physiques. Tu te vantes d'avoir les yeux spirituels, mais tu rentres quand même chez Dieu pour lui dire, montre-moi la femme que je vais épouser. Ça signifie que tu es conscient que tu es aveugle de l'intérieur et de l'extérieur. Même une femme avec l'esprit divin dedans, quand l'homme lui dit je t'aime, elle sait directement découvrir que c'est un bon. Elle sait découvrir que c'est un aventurier celui-ci. Amen. Je suis avec vous. Dis pour moi à quelqu'un aujourd'hui, Dieu là va te faire du bien. Les jours où j'ai accepté de fixer ces choses ici, j'ai vu certaines souffrances partir naturellement. Tu vas utiliser tes yeux et tu verras clairement, tu verras distinctement dans cette société. Vous savez, l'église devait être un lieu où nous venons, nous adorons, ça trop dérangé, nous donnons beaucoup d'offrandes même parce que Dieu nous fait du bien. L'église est devenue un endroit qui se confond avec les deuils, qui se confond avec... homme de vieillard qui se confond. Je vais à l'église parce que je vais y trouver le mariage, je vais trouver l'enfant, je vais trouver des choses que Dieu nous a données préalablement. Tout dépend de si tu connais ton Dieu ou pas. Lorsque j'ai fait 2 premiers enfants, au 3e, les complications commencent. Je regarde ma femme. Moi, je l'engrosse. Quand il part chez le médecin, on dit je ne l'ai pas engrossé, c'était autre chose. Et puis elle revient, allez, Vitalo. Elle part encore l'autre fois. Moi, je l'engrosse. Le médecin dit je ne l'ai pas engrossé. Elle me revient Vitalo. Donc quand toi tu rencontres le médecin, tu reviens avec ton Vitalo, il n'y a pas de problème. Alors vous savez, puis après j'ai dit, fini. Le médecin va attendre quand il y aura un gros ventre. Oh non, mon mari, le médecin, j'ai dit niet. J'ai décidé en fonction de comment je connais mon Dieu. Il a dit, allez, multipliez-vous. Et puis on fait les examens, on va m'amener un cliché, tu vois, ça signifie début myome, ça signifie début kyste. Moi j'ai dit, ça c'est pour vous. J'ai dit, ma femme, tu ne vas plus le voir, tu vas rester ici. File-moi ton calendrier, je vais t'engrosser, puis nous allons élever notre enfant ici. De toute façon, est-ce que dans nos villages, j'avais le CPN? J'ai dit, si on s'accorde, CPN, on ne s'accorde pas, tu es ici. Alors, elle me donne ces dates-là. Dieu m'a fait grâce, j'étais puissant là. Toujours. C'est entré, but marqué, je fais comme Mbappé. Et puis après, retard, j'ai dit ok. Oh non, non, reste ici. Elle est restée. Et puis à un moment, je l'ai fait même voyager pour qu'elle soit loin d'eux. J'ai eu mon premier garçon. Et le 3e enfant. C'est mignon. Je lui ai donné même mon nom. Ce soir, tu vas prendre une décision et tu vas recevoir ce que le monde est en train de te montrer que c'est difficile. Je n'ai pas cherché la prophétie de quelqu'un. J'ai cru. J'avais des paroles qui
qui faisait la place de Dieu en moi. Maintenant, je ne veux pas trop traîner pour te faire comprendre. Je voudrais prendre un raccourci. Parce que la question serait, mais enfin, comment connaître Dieu? Comment connaître Dieu alors? Parce qu'on dit, vous ne connaissez pas. Vous mourrez parce que vous ne me connaissez pas. J'ai parcouru la Bible. Et j'ai trouvé la méthode la plus simple. La méthode la plus simple de connaître. J'espère que je vous ai donné, je vous ai pris quelques versets. Je vais vérifier si j'ai ces versets-là. Et je vais vous donner. Sur ce papier, j'ai mon petit résumé. Hein. Si quelqu'un veut ces papiers ici, je peux même lui donner après. C'est juste un petit résumé. Merci, papa. Qui est là. Ah, moi j'ai saisi ça avec l'argent. 1 Corinthiens, chapitre 11, le premier verset. Soyez rapide. 1 Corinthiens, chapitre 11, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la version Darby. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Et là-bas, on dit quoi? 1 Corinthiens. Cette version-là. 11, 1. « 1 Corinthiens 11, le verset 1, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Imitez-moi comme j'imite le Christ. » Alors, l'apôtre Paul trouve les gens. Il veut leur faire comprendre comment ils vont faire pour connaître Dieu, pour agir selon Dieu. Il regarde, il dit, dans un séminaire, ils comprendront difficilement. Il dit, comme je vis avec moi, je vis avec vous, regardez-moi. Vous savez ce que signifie imiter? Ce que je fais, c'est ce que toi, tu fais. Ce que je dis, c'est ce que toi, tu Amen. Tu fais ce que je fais. Tu dis ce que j'ai. Regardez les enfants qui apprennent à parler. Moi, j'ai mon cadet là par moment. Quand je suis en train de parler à quelqu'un, j'ai dit, prenez cette chaise, mettez ça là-bas. J'attends derrière moi. Prenez cette chaise, mettez ça là-bas. Je le regarde. C'est un tout petit comme ça. Je n'ai pas à me fâcher. Et puis j'ai dit, après prenez cette cuillère, mettez ça ici. Et puis j'ai dit, après prenez cette cuillère, mettez ça ici. Je le regarde. Il répète. Par moment, je marche, il imite. Bon, moi, quand ils jouent entre eux, ils imitent même ma façon de prêcher. L'apôtre Paul dit, si vous ne pouvez pas aller plus loin, soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? Amen. Vous savez, j'aime bien imiter ceux qui ont fait de bonnes choses avec Dieu. Dans la Bible d'abord. Et ensuite, ceux-là que je vois. Je vois quelqu'un qui fait une chose bien. Comment tu as fait? Je vois quelqu'un qui agit avec Dieu. Vous savez, la première fois que je voudrais enlever, je dis, la première fois que Dieu a guéri un paralytique par moi. Parce qu'il faut que je l'appelle paralytique, c'est un peu trop paralytique. Attendez, je vais diluer un peu. Quelqu'un qui a fait une paralysie unilatérale. Vous comprenez, non? Yandam. AVC. Ah, alors, quelqu'un qui a fait ça là, AVC. Voilà. Ah, vous êtes intelligent. C'est ça même que j'ai cherché. C'est mon fidèle. Vous savez, quand est-ce qu'il a fait son AVC? Après avoir équipé mon bureau avec un climatiseur, avec une table qui coûte sur commerce $1600, UAC,
2000 et quelques dollars. Il vient amener dans mon bureau. Après avoir amené la moquette là dans mon bureau, quand j'étais encore sur Inongo là, et après tout ça, lui il fait la vaisselle. Vous voyez comment ça me fait mal là? Comme Dieu, Élie a dit, c'est Élie je crois, entre Élie et Élisée. Et un a dit à Dieu, tant moi n'a koufi. Alors c'est Élisée. Il dit à Dieu, bisika onga bayambinga malamu, de bisika yo omoni ya roya obeta. Il faut pousser à basali na nzambe ko prier malamu pa bino. Amen. Cette femme n'avait pas de prière pour ressusciter son enfant. Mais l'homme de Dieu dit, mais écoute l'introduction de la prière. Donc, bisika ngo yo moni. Ya roya osalama be. Bisika kopi ya bien boy. Autrement dit, Moutozo Salamabe, Ezayete, Ezanga. Yes. Habite. Na Otika Boete. À côté. Dis, moi, c'est quoi? Moi, pas ça. Vous connaissez le pasteur Dayo Samuel? Oui, pasteur Dayo. Un jour, je suivais sa prédication dans son église. Comme toi, tu me suis là. Il a dit un jour, il était en train de jouer au tennis. Babengi balobi partenaire na ya ucho sala paralysé kaka ndenge na bi à côté mo. Bana nde baye. Ya obeta tennis. Baye a poussani pembeni nini ba expliquer. Il a dit il a levé sa montre. Il a donné la dibo kende kola tisaye. Ah pasteur, vraiment notre papa. Donc tu préfères les sports que d'aller sauver notre papa. Ces enfants étaient très tristes. Eux, comme leur papa est partenaire, le pasteur allait tout abandonner, vite courir, aller sauver son partenaire. Mais le problème, c'est que leur foi était à la cheville ou aux chevilles et la foi du pasteur était au sommet. C'était ça la différence. Ils sont allés en s'inquiétant. Ils arrivent devant leur papa. Papa, nini. Pasteur a obéta na tennis sa boy, a pesi kaka montre. Papa vandinien, a beau pesa quand même montre. Alati montre. Tango alati montre wana, la puissance de Dieu, il sent lui-même que la puissance de Dieu commence à traverser son corps. Les pasteurs n'avaient pas encore fini de jouer au tennis. Dieu a guéri ses papas. Et la famille est retournée se repentir de ses plaintes. Moi j'ai entendu ça. Maintenant, les jours où moi j'ai appliqué, moi je n'étais pas au sport. Moi, je suis venu moi-même physiquement comme ça. J'ai vu les papas. J'ai prié sur place là, il n'est pas guéri. J'ai dit, papa, tu vas guérir même la nuit. J'ai enlevé ma montre, j'ai donné. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'il faut donner quelqu'un la montre? J'ai imité ce serviteur. J'ai dit, moi aussi j'ai l'onction. J'ai donné la montre. L'hôpital Nganda avait déjà tranché, confirmé l'AVC. J'ai laissé ma montre. Chaque jour qui passait, cet homme guérissait. Au bout de 2 semaines, Nganda l'a libéré. Jusqu'aujourd'hui, il marche, il n'y a aucun signe. Yes. Dis pour moi à quelqu'un, il a imité. Il a imité. Vous savez, par moment, quand Dieu vous donne un serviteur, quand le pasteur Jean il passe ici, si imiter ce qu'il dit ne te tue pas, si imiter ce qu'il fait ne te tue pas, ne sois pas très intelligent que lui. Imite d'abord. J'ai bien dit, si ça ne te tue pas. Tu es dans ta maison. Des combats arrivent. Souviens-toi des enseignements qui donnent la vie. Je vais avancer un peu. Alors, l'apôtre Paul dit, imitez-moi, non pas parce que je suis l'apôtre Paul, mais parce que moi je suis imitateur de qui? De Jésus. Ok. Amen.
Prenons Ephésiens chapitre 5 verset 1. Ephésiens 5, 1. Soyez rapide s'il vous plaît. L'heure est partie. Ephésiens chapitre 5, le premier verset. Il dit, soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. Voilà, tu allais trop vite. Maintenant, tu peux y aller doucement. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. Ok, là-bas. Je lis dans la version parole vivante. Vous êtes les enfants que Dieu aime et bien imitez-les. Vous êtes des enfants que Dieu aime et bien faites quoi? Imitez-le. Alors, nous allons prendre quelques illustrations. Vous savez, la Bible ne nous a jamais conseillé d'être naïfs. Nous avons perdu certaines choses à cause de notre naïveté. Je ne sais pas si nous nous imitons qui. Prenons Jean chapitre 18 verset 23. Mettez de la vitesse s'il vous plaît les lecteurs. Jean chapitre 18, le verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus dit aux gardes, si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Jésus dit aux gardes, si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Amen. Amen. Quelqu'un a frappé Jésus. Vous entendez Jésus lui dire, rajoute. Ou il reste silencieux, il fait seulement, c'est fini. Jésus ouvre un procès. Messieurs, moi j'ai parlé, tu m'as frappé. Mais alors, si j'ai mal parlé, toi alors, montre comment on parle. Si tu ne montres pas, pourquoi m'as-tu? Vous avez la chance de ces gars-là. C'est parce que Jésus était emprisonné déjà. Yes. Mettez ça dans notre société. La kisanga kaka nini ya mabenga na saini na lobby. Sinon, okoye bisanga pona nini obeti ngai. Vous connaissez ce que ça signifie phrase yo elandi? Ça signifie que na kozongi cela. Yes. Mais Jésus ne pouvait pas le faire là. Il est déjà arrêté. Les militaires sont là. Mais au moins il sort ce qui est dans son cœur. Yes. Pourquoi tu m'as frappé? Vous savez la partie que vous voulez prendre. On l'a amené à l'abattoir comme une brebis. Il n'a pas parlé. Il était muet. Vous connaissez ce verset-là, non? Ah, on dit quand on vous frappe, restez silencieux. Non, 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 non. Écoutez, quand on connaît, on répond comme Christ. Le diable lui dit, si tu es, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu me dis, il est écrit quand on te tape, vendanien. Moi, je te dis, il est aussi écrit que je dois me défendre. Yes. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons laisser les gens faire sur nous tout ce qu'ils veulent. Et c'est là que ces messieurs se rendent compte, mais non. Donc c'est que cet homme, on ne peut pas le frapper comme ça. Donc Jésus lui dit, il faut avoir une raison raisonnable pour me frapper. Et c'est nous là qu'on va frapper comme on veut. Et on ne dit rien. Et on dit c'est ça un bon chrétien. Tu es imitateur de qui?
Et d'ailleurs, je vais vous dire vrai. Si tout ne dépendait que de moi, je prendrais mon stylo. J'effacerai là où on dit si on te tape ici, donne aussi là-bas. Vous savez pourquoi j'allais effacer? Parce que si c'est réellement Jésus qui a dit, les jours où on l'a frappé, il allait dire quoi? Et étant donné que lui n'a réclamé nulle part qu'on ajoute. Non seulement il questionne les gens, à la fin il va même condamner Dieu. Il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'il attendait que Dieu puisse rentrer dans la scène. Il dit oh comme il grave, peut-être les anges vont descendre. Aucun ange ne vient. Il dit mais c'est quoi ça? Eloi Eloi lama sabachthani. Père, Père. C'est-à-dire, il a même reproché Dieu. N'osez pas me dire la volonté de Dieu quand les choses ne marchent pas. Ajoutez-moi l'intelligence pour que je sorte de là. Les versets là où c'est la volonté de Dieu, tout ça là. Poyo za la misérable. Poyo zuakate. Yango yesu amatina ekulusu. Te ba verset wana il faut qu'on revoir façon ya kotanga. Yes. Amen. Vous savez Paul dit hein, même quand la tentation arrive, elle vient avec le moyen de faire quoi? Vous connaissez pas ce verset? On dit premièrement tu ne seras pas tenté au-delà de. Lisez la suite des versets, on dit la tentation vient avec le moyen de s'en sortir. Quand la tentation à vie, jamais. Obimakana katite, épreuve ya vie, obimakana katite, banda obanda, tes bénédictions sont toujours envoyées au futur. J'ai arrêté de prêcher aux gens la patience. Pour ce qui concerne la vie glorieuse. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la patience, vous l'avez déjà. Déjà, quand vous n'agissez suffisamment pour sortir de votre souffrance, c'est que vous êtes patient, non? Pourquoi moi je vais encore vous prêcher la patience? Vous êtes là, vous ne faites rien de spécial pour sortir de là. Vous êtes patient? Et moi, quand je viens venir vous prêcher, je vais détruire cette patience. Le pasteur venait de dire l'esprit nous agite. L'esprit nous pousse. Moi, on m'a bousculé avec la parole de Dieu. J'ai toujours répété, même ici je l'ai dit plusieurs fois. C'est l'apôtre Paul qui a dit à Dieu la vengeance. Ok? Yes. C'est l'apôtre Paul qui a demandé à l'église de ne pas faire du bien à Alexandre. Yes. Il dit, il m'a fait beaucoup de mal. Ne le recevez pas. Pourquoi il n'a pas laissé Dieu lui-même leur dire? Pourquoi il n'a pas laissé Dieu faire? Yes. Tout dépend de ce qui s'est passé. Il y a des choses où on dit, moi je dis, hein, en lieu de place de dire à Dieu la vengeance, laissez seulement, pardonnez seulement. Parce que quand vous allez dire à Dieu la vengeance, et puis vous n'allez pas voir la vengeance là, vous voyez l'autre continuer dans sa bénédiction, ça vous énerve, ça vous rend malade, ça vous rend jaloux. Amen. Parce que vous aurez souhaité que Dieu puisse le brûler, arracher tout ce qu'il a. Mais vous avez constaté que cette personne-là est toujours dans son confort. Alors, quand la personne vous fait du mal, dites-lui pourquoi. Le pourquoi, ça signifie que nous allons tabler de sorte que tu ne puisses pas arrêter. Ça, c'est un. Nous allons tabler de sorte que si ta bêtise a été grande, que tu puisses avoir une punition. Yes, amen. Nous avançons un peu. J'ai commencé tard, mon Dieu. Hein? Bon, je vais dire un peu pour qu'on termine là.
Vous connaissez les filles de ces messieurs qu'on appelle... son nom, il est un peu là. Tsélophade. Hein? Tsélophade, c'est qui là? Il y a un papa qui avait des filles. Il n'a pas fait de garçons. Et quand il est mort, la loi disait que le fils n'hérite pas. Lisez d'abord ces versets. Parce qu'il faut que je résume rapidement. Nombre 27, verset 4. Nombre 27, le verset 4, il est écrit: pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Ces filles-là, elles savaient pertinemment bien qu'une loi venant de Dieu disait qu'en Israël, les filles ne devraient pas hériter. Ce n'est pas Satan qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit. Et dans leur famille, il n'y avait pas de garçons. Finalement, leur papa est mort. Elle regarde, mais tout ça, ça va aller. Non, non, allons-y voir Moïse. Là où Dieu a dit, les gens sont venus proposer le contraire. On ne nous dit pas les femmes, on dit les filles. Elles disent, mais nous, ça c'est injuste. En fait, je vais le dire avec des termes clairs. Elle dit, cette loi de Dieu là, elle n'est pas bonne. Notre papa, nous, a travaillé pour nous. Maintenant, il est mort avant que nous n'ayons un garçon. S'il y avait un garçon, il allait garder notre richesse. Il allait garder notre héritage. Mais maintenant là, nous n'avons pas de garçon. C'est que tout ça, ça va partir ailleurs. Et dit non, Moïse, donne-nous une bonne part de cet héritage. La Bible dit Moïse a consulté Dieu. Et Dieu a dit, donnez-leur. Non seulement Dieu a dit donnez-leur, mais Dieu a complété cette loi. Il a désormais un homme qui n'aura que des filles. À sa mort, les filles devraient hériter. Écoutez maintenant ce qu'on nous prêche. Ce que Dieu a dit, on ne change pas ça. Ce que Dieu a dit, on fait ça. Écoutez, même si c'est Dieu qui a dit, si ça ne m'aide pas, il faut que ça change. Amen. Est-ce que je suis dans la Bible? Yes. Ne me maltraitez pas avec les versets bibliques. Oh, Dieu a dit. Moi, je veux regarder. Est-ce que ce que Dieu a dit, ça me sauve? C'était bien pour les garçons. Mais les jours où c'est arrivé à ces filles, vous pensez qu'elles étaient les premières? Parce que c'était une loi. Beaucoup de filles ont accepté ça. Elles ont perdu l'héritage. Mais à leur tour, éveillées par la nature divine en elles, elles ont dit ça non. Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. Je viens à l'église, vous me forcez à quitter ma chaise pour m'asseoir par terre. À mon âge. Je serai différent de ces gens que la police arrête. Moi, je viens à l'église adorer. Vous m'imposez. Laissez-moi même sentir le besoin de m'asseoir au sol. Vous enlevez toutes les chaises, vous dites je viens prier. Je ne viens pas. On ne peut pas avoir un jour de deuil tous ensemble. Si vous voulez faire ça, passer, communiquer, ceux qui souffrent, qui ont envie de pleurer, qu'ils viennent. Aujourd'hui, il n'y a pas de chaises. Comme ça, nous qui sommes dans la joie, nous allons rester chez nous. Les malheureux qui ont envie de pleurer, parce que Dieu ne les écoute pas s'ils sont sur la chaise. Dieu est contre leur chaise. Quand ils quittent la chaise, Dieu les écoute. Remplissez-le là-bas.
Où est l'amour de ces dieux-là? Je voudrais le faire par envie. Je voudrais le faire par désir. Et non comme elle est dicte. Amen. Et non comme elle est dicte. Et si Dieu me disait que Jacob pour ce sujet-là, il faut que je vais lui dire, Dieu, je vais mettre désormais dans ma tête que je suis bon plus que Dieu. Qui est ses parents? Papa, Ozanaban. Yes. Ozanaban. Vraiment, ils ont moi na oya sengyo eloko ebisi tia tolo na se banda olela pona pesa o. Azate. Soko monika mwana na yo aye ovandi wana. Alali wana tolo na se papa. Papa elamba, papa. Ça te fait du bien? Yo sa malamu. Te, o sepelate. Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo et puis bozo nyoko la biso na temple bongo. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Moutou passe côtelier. Colia passe. Minerval passe. Transport passe. Prophète Alobi Nzamba Lobi gêné 3 jours. Oyo Nzamba vagabond. Nzambe méchant. Des anazolia rarement. Au Katina Ndambouana. Boyena ko gêné te. Tikanga na gêné mukolo na ngai. Yes. Nazana margarine na ngai, na lipa na ngai, nazana mbongo ya hamburger na bilelo na olia tena na posa na sani na bondel. Osenga na basi ya zemi ba gêné. Batu méchant. Batu kanda. Na bébé azana libumbu azozela biloko eleka na cordon ombilical eleka lisusu te. Batu mususu ba bandi ko gêné na libumu ya mama na bango. Parce qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. Jésus, quand on lui dit pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, il dit parce que je suis avec eux. Ils ont le maître. À vous qui n'avez pas le maître, les histoires que les païens trouvent gratuitement. Ils trouvent le travail. Ils font des enfants. Il multiplie l'argent. Comme ça, nous, et puis on dit Dieu est bon. Comment daddy? Avance, papa. Écoutez, lorsqu'on connaît, on prend la décision. On prend la décision. Yes. Déjà que c'est rare de trouver dans une église que là où les fidèles se mettent, que ce soit aussi beau que là où les pasteurs est. Les carreaux comme ça dans toutes les églises, elles sont rares. Les pasteurs ils se couchent bien. Pour lui c'est arrangé. Est-ce que là au fond aussi c'est arrangé? Amen. Et puis quand nous venons en jeûne là, vous nous enfermez à l'église, vous allez dire nous allons entrer en retraite. On commence à amener même les enfants de l'école maternelle en retraite. Ok, nous entrons en retraite là. Nous arrêtons de travailler. Même le peu qu'on avait là, nous allons mettre dans les paniers. Le pasteur va partir avec. Nous allons partir seulement avec, que Dieu te bénisse. Alors prenez un peu de temps et puis laissez-nous aller travailler. C'est comme ça que la jeunesse congolaise a perdu des repères. La jeunesse est devenue voleur. Elle vole avec des prophéties fabriquées. On colle aux gens des démons pour avoir l'offrande. À lieu et place de passer comment monter une entreprise, on se cache dans une montagne. On n'a que moins de 25 ans. On est en train de chercher la prophétie qu'on va venir partager à la cité. C'est comme ça que nos jeunes sont pauvres. Puis quand tu vas venir avec la prophétie, tu dis l'action de grâce. Action de grâce, il y a changer vie na ôté. Amen. Et qu'on change vie na ôté, tu vas demeurer comme ça. Alors, j'étais en train de parler de ces filles qui décident d'agir, de demander à Dieu de changer. Est-ce que tu ne peux pas demander aussi à Dieu de changer certaines choses en ta vie? Tu agis un peu librement. Prenons le dernier verset. Comme ça, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Peut-être prochainement, on viendra vous dire autre chose.
Prenons Esther chapitre 4, verset 16. Esther chapitre 4, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûne pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas et ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Je vais d'abord expliquer la première partie avant d'arriver à la deuxième. Esther dit, allez-y, jeûnez pour moi et moi aussi je vais faire quoi? Je vais jeûner. Combien de jours? 3 jours. Il y a un apôtre ici. Papa, les jeûnes là de 3 jours, c'était pour sauver combien de personnes? Les jeûnes de 3 jours d'Esther là. C'est comme on dit, balingi baboma ba congolais nyonso ba na France. Dès tango va décréter jeûne wana 3 jours pour bikisa ba congolais nyonso ba na France. Ba congolais ba na France le ba combien? Si on prend ko bikisa bango nyonso jeûne 3 jours. Si on prend ko bikisa ngamo il faut jeûner combien de temps? Oubliez ce que j'ai dit là. Ce qui m'intéresse, c'est à la fin de ces versets. Il y a une loi dans ce pays qui dit la reine ne peut pas aller chez le roi si le roi ne l'a pas appelé. Mais il n'y a qu'elle pour aller informer au roi que tu veux tuer les innocents. Mais comment elle va y aller? Au début, elle dit, je ne peux pas aller. Mardochée lui dit, si tu ne pars pas, tu vas périr. Toi. Mais yo, c'est que Mardochée lui dit déjà que Mibeko Oyo batia kanabatu. Ceux qui ont fait ça sur le bicoté, il faut que bouka yango. Amen. Et quand elle prie, elle dit, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Je ferai ce qui est contraire à la loi. Non pas parce que je veux tuer quelqu'un, mais parce que je veux me sauver, je vais sauver mon peuple. Mais comment nous allons mourir? Je meurs. Ma famille meurt. Mon Congo meurt. Et puis on me dit, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Vous savez, j'étais prêt à vous donner des exemples très choquants. Mais j'ai un peu peur de vous. J'ai aussi un peu peur de vos caméras. Il dit, j'agirai malgré la loi. Alors quelle est la loi qui t'arrête? Pour sauver ta vie. Tout ce qu'il faut faire pour sauver ta communauté, pour sauver ta vie, il faut le faire. Est-ce que j'ai dit pour tuer quelqu'un? J'ai dit pour te sauver, pour sauver les autres. Agis. Les chrétiens, nous sommes dans des liens. Nous nous faisons prisonniers des idées mortes, des idées naïves. Est-ce qu'un temps comme celui-ci où le Congo est agressé, c'est un temps où il faut dire dans l'église à Dieu la vengeance? C'est un temps où il faut dire aux églises qu'il faut aimer les ennemis? Et quand Jacques de Dieu prêche comme ça, on pense qu'il devient fou. Vous savez, quand un homme spirituel est en train de parler, vous savez quand Jacques de Dieu est en train de dire ne te joue pas de moi, il montre le coup. Est-ce qu'il a déjà tapé les fidèles ici? Même vous qui ne donnez pas la dîme, est-ce qu'il vous frappe? Maintenant, on n'a pas pu comprendre c'est quoi qui l'animait. Il aurait été le chef d'état-major, il mobiliserait tous les chars vers le Rwanda. Ce soir-là, il est animé par quelque chose. Il
Vous attaquez notre famille. Mais que voulez-vous? L'agresseur entre en train de cogner mes enfants, en train de cogner ma femme. Que moi je dise quoi? Alléluia, amen. Mais ça sera quel degré d'inconscience? Yes. Ce jour-là, il vous prépare. Il vous dit ne laissez pas l'agresseur passer. Les petits esprits ont voulu ramener ça au niveau du fidèle qui est devant lui. Alléluia. Si tu es un mari qui ne défend pas ta femme, tu ne vaux pas la peine. Tu es une femme qui ne défend pas ton mari, tu ne vaux pas la peine. Yes. Amen. Les enfants doivent se sentir en sécurité lorsque papa et maman sont là. L'église doit se sentir en sécurité lorsque daddy est présent. Amen. Amen. Advienne que pourra. Même lorsque le diable lui-même se tiendra debout, nous serons là pour lui. Que Dieu bénisse l'église. Ce soir, je te laisse quelque chose. Va voir pourquoi tu es bloqué. Visite les lois qui t'empêchent d'agir. Commence à les déclasser. Commence à les déclasser. Et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'énergie. Vous savez, quand il dit à Gédéon, tu vas battre Madian. Gédéon dit, moi là, petit que je suis, pauvre. C'est comme ça que tu te regardes devant les événements. Brise ces lois. Agis autrement. Tu vas sauver ta vie. Il y a des lois dans nos maisons qui ne nous sauvent pas. C'est comme ça que nous autres on a quitté nos maisons tôt. Moi j'ai quitté la maison de ma mère à 13 ans et demi. Je ne vous dirai pas tous les pourquoi ici. Mais je sentais que ça n'allait plus. D'ailleurs, Jean quittait plus tôt que moi. Il a dit, je vais chercher papa. Quand il cherche son papa, ça ne marche pas. Il quitte aussi son papa. Mais toi, tu es en train de mourir là. Papa a dit, maman a dit. Quand vous échouez, vous accusez votre pasteur. C'est faux. Ces filles-là ont changé ce que Dieu a dit. Si vous voulez nous contredire, au moins ramenez-nous votre succès. Amen. Vous nous contredisez souvent pour aller tomber dans les malheurs. Que rien ne t'arrête. Je prie Dieu que le Saint-Esprit t'utilise. Que l'onction de Dieu te tienne. Que la bonne main de l'Éternel te tienne. Que la puissante main de Dieu te tienne. Que tu apprennes. J'ai soif de te voir réussir. Je vais vous donner un exemple. On dit que les femmes ne prêchent pas. Mais toi, tu sens que ça bouillonne en toi. Tu sens que tu as de l'inspiration. Que tu continues à rester dans cette église qui dit que les femmes ne prêchent pas. Que le Saint-Esprit t'inspire. Tu es appelé aux grandes choses. Ne te limite pas par des petites lois.